Coucou, c'est Stella, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je partage les soins que je fais avant de faire mon shampoing. Il s'agit ici de deux soins. Le premier, il sert de gommage pour pouvoir exfolier le cuir chevelu et blibloublou. Je laisserai bien sûr en barre d'infos le blog sur lequel j'ai lu toutes les choses à respecter, les conditions, mais aussi les bienfaits qu'apporte ce gommage. Et le second soin, c'est un soin pour pouvoir fortifier la fibre capillaire. So without further ado, let's hop into the video. Avant toute chose, j'aimerais bien signaler que ceci est une expérience. J'ai parlé en tant qu'experte, fait comme si j'étais vraiment une experte de la chose, mais c'est la première fois que je teste tout particulièrement. Mais qu'est-ce que je raconte les deux en fait? En ce qui concerne le soin, j'ai pris un soin pour cheveux normaux, peau et cuir chevelu normaux, parce que j'ai pas vraiment de soucis, mis à part le fait que de temps à autre, mon cuir chevelu démange. Et je peux avoir des pellicules en fonction des produits que j'ai utilisés ou en fonction de la coiffure que j'ai eu à réaliser. Alors, les bienfaits du gommage que j'ai choisi, il est à base de sel. Il est censé prévenir de la chute des cheveux et la formation des pellicules. Comme je dis tantôt, je vous laisserai tout cela en barre d'infos afin que vous puissiez vous aussi vous documenter sur la chose, faire vos propres recherches et tout. En plus de cela, vous pourrez également adapter le soin en fonction de vos problèmes parce qu'il y a pour tout type de cheveux, cheveux secs, cuir chevelu sec, cheveux gras et pour cuir chevelu gras avec excès de sébum et tout blablabla. Je crois que j'ai remplacé la cuillère à soupe de gros sel par 4 cuillères à soupe de sel fin. Ensuite, j'ai ajouté un peu de vinaigre de cidre, on dit que c'est pour pouvoir détoxifier la peau. Après, j'ai ajouté à cela mon huile végétale. On a cité plusieurs huiles végétales, mais j'ai de l'huile d'avocat à la maison, donc c'est celle que j'ai voulu utiliser. Et à la fin, ce qui est facultatif, bien sûr, quelques gouttes d'huile d'arbre à thé. Alors, on dit quelques gouttes, on n'a pas vraiment donné les portions et tout. Donc, j'ai fait un peu à ma sauce et je pense avoir mis 20 à 21 gouttes d'huile d'arbre à thé. Donc voilà, mes cheveux là à cet instant sont juste mouillés. Qu'est-ce que j'ai fait la veille? C'est faire un petit soin à base d'après-shampoing. J'ai juste utilisé ceci pour pouvoir démêler mes cheveux parce que mes cheveux étaient dans un état catastrophique. Si j'arrive à trouver des vidéos ou des photos, alors je vous insérerai ça quelque part afin que vous puissiez aussi témoigner des dégâts que j'avais sur la tête. Bref, mon après-shampoing, je l'ai utilisé sur mes cheveux, sur toute la longueur. Pour pouvoir démêler, j'ai d'abord démêlé au doigt. Et ensuite, j'ai fait des twists et j'ai dormi avec tout cela toute la nuit. Le matin, comme vous pouvez le voir, là, j'ai rincé les cheveux et voici donc le résultat. Bon, avant d'appliquer mon après-shampoing, ce que j'aimerais bien citer, c'est que il faut humidifier les cheveux, sinon le produit n'adhère pas. Pour pouvoir faciliter l'adhérage du produit aux cheveux, il faut d'abord mouiller un peu avec de l'eau de préférence tiède qui ouvrira les cuticules de vos cheveux et ensuite facilitera bien sûr l'application de votre après-shampoing. So, on va commencer à appliquer le masque. J'ai hâte. Le soin gommant. On a demandé d'appliquer sur le cuir chevelu mais aussi sur cheveux humides. Donc comme je disais tantôt, mes cheveux sont déjà humides. Donc plus besoin de les remouiller. Je vais juste séparer pour pouvoir faciliter l'application du gommage. Et je vais prendre à peu près cette quantité. Ça reste pas sur ma main, donc du coup il va falloir que je fasse attention. J'applique sur mon... Wow! J'applique sur mon cuir chevelu, comme cela. On a demandé de masser un peu. Voilà. Et d'appliquer également sur les longueurs. D'accord, ok. On a demandé de ne pas négliger le processus de massage parce que c'est justement ce qui fera la chose, qui permettra d'exfolier et de retirer toutes les peaux mortes, mais aussi de purifier la peau. Donc le soin il est assez, comment expliquer en fait? Il n'est pas brutal, il est assez... Je ne saurais pas quoi dire en fait, il est là, c'est un soin. Juste que c'est super salissant, mais bon, sinon, ça va. En ce qui concerne le massage, ne pas utiliser les ongles mais le bout des doigts. La facilité que moi j'ai, c'est le fait de ne pas avoir les ongles longs, donc ça m'aide un peu à pouvoir faire le massage sans me blesser le cuir chevelu.
Voilà, une fois que c'est fait, tout ce que je fais là, c'est twister comme ceci. Et enrouler les cheveux et passer à la section suivante. Alors, les soins que je voulais faire aujourd'hui, c'était des soins pour pouvoir préparer mes cheveux au lissage. Mais avec le temps qu'il fait dehors, je me suis dit, ce serait vraiment pas très... Ça s'appelle comment? C'est pas super réfléchi de ma part de vouloir faire un lissage en ces temps-ci. Pourquoi? Parce que dehors, il fait hyper méga chaud. Je fais également des activités sportives le long de la semaine. Donc du coup, ce sera assez compliqué pour moi de garder les cheveux lissés pendant une longue période de temps. Je dis bien, là, je suis assez... optimiste quand je dis une longue période de temps, parce que en fait, comment vous dire que je me lisse les cheveux pas pour que ça reste pendant 3-4 jours, je le fais pour que ça tienne au moins une semaine, et je sais très bien que avec le temps qu'il fait dehors, ça ne sera pas possible. Donc je me suis dit que je vais pas le faire. J'aurais néanmoins besoin d'avoir les cheveux étirés, pas lisses mais étirés, pour un événement que j'ai samedi. Et je me suis donc dit que, afin de trouver un petit compromis, je me suis dit que ce que je pouvais faire, c'est faire mes soins et ensuite étirer mes cheveux, mais cette fois-ci au sèche-cheveux. Maintenant, je ne sais pas trop comment est-ce que je vais faire pour pouvoir garder mes cheveux étirés toute la semaine jusqu'à samedi et tout. Ça, c'est la question encore. Je pense que je vais me faire peut-être des tresses au fil. Ouais, des tresses au fil. Voilà, je pense que je vais continuer le reste hors caméra parce que là, vraiment, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et ça se verse un peu partout. Donc, voilà, je vous reprends dès que j'ai fini d'installer tout le soin. Et à très vite. Mais je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs parce que je n'ai pas encore rincé le masque. Enfin, le soin. Mais je peux déjà dire que les démangeaisons que j'avais sur le cuir chevelu et tout, je ne les sens plus. 1, 2, je sais pas comment vous expliquer, mais je sens mon cuir chevelu respirer en fait. Donc du coup, je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est passé lors de ce soin, ou lors de l'application de ce soin, qui a fait en sorte que justement les pores s'ouvrent et que je sois capable de sentir chaque brise d'air qui passe sur mon cuir chevelu. Bref, c'est magnifique. Alors, la chose en revanche qu'ils ne disent pas sur leur blog, c'est combien de temps est-ce qu'il faut laisser poser le soin. Mais ce qui est dit, c'est comment est-ce que rincer le soin. Alors, il s'agit de le rincer à l'eau tiède. Donc, étant donné que je ne peux pas vous amener avec moi sous la douche, je vais aller le faire et ensuite je reviendrai vous montrer à quoi est-ce que mes cheveux ressemblent. Après l'application de ce soin-ci, je vais faire l'application du soin à base de bière. Alors, on se retrouve le lendemain matin. Le lendemain, pourquoi, je l'expliquerai plus tard. Dans mon vapeau, je mélange un œuf cru avec l'équivalent de ce que vous voyez en vidéo en bière. Je vais mixer tout cela et je vais l'appliquer sur mes cheveux. Je l'ai fait comme ça pour pouvoir vous montrer cela à la vidéo car je ne pouvais pas vous amener avec moi sous la douche. Bref, je me suis rendu compte qu'il fallait que je dégaze la bière avant de pouvoir l'utiliser sur mes cheveux. On dit que la bière contient beaucoup de dioxyde de carbone, donc du coup, il a fallu que je laisse la bière reposer dans un récipient ouvert toute la nuit avant de pouvoir l'utiliser. Voilà. Voici ce que j'ai noté concernant le soin à la bière. Il faut en appliquer énormément pour pouvoir assouplir et démêler les cheveux. C'est malheureusement très désagréable car la mixture a une odeur très forte et elle colle à la peau. Néanmoins, en rinçant à l'eau froide, tout s'en va. À l'eau froide, pourquoi? Pour éviter que l'œuf ne cuise sur les cheveux. Alors oui, la bière peut être utilisée comme démêlant, mais elle n'hydrate pas comme un après-shampoing à la texture crémeuse. Il est dit dans le blog que la bière sur les cheveux a un apport protéiné, apportera éclat aux cheveux secs, fortifiera la fibre capillaire et empêchera la chute des cheveux. Ce sont les points majeurs qui m'ont fait tester ce soin. Je retiens lors de l'application que mes cheveux sont directement plus fermes. Je ne sais pas si c'est directement lié à la bière ou à l'œuf, mais il est dit que pour pouvoir remarquer les bienfaits, il faut répéter ce soin au moins une fois par mois. Je vais donc incorporer cela à mes soins et je verrai ce qu'il en est d'ici quelques mois. Pour les plus curieux, la bière peut également être utilisée comme shampoing. C'est quelque chose qui m'intrigue fortement. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste ça pour vous et je me ferai un plaisir de le faire. Vous voyez à l'image que j'arrive à démêler au doigt, ce qui est un avantage, mais je trouve que le temps de démêlage avec de la bière est presque doublé en comparaison avec celui à l'aide de l'après-shampoing. Bon, de retour aux soins, j'ai vaporisé les cheveux abondamment et ensuite j'ai démêlé au doigt. La chute des cheveux n'était pas très importante et ensuite j'ai démêlé avec un peigne à grosses dents.
juste pour être sûr d'avoir les cheveux sans nœud et assouplis. Ensuite, j'ai fait des twists. J'ai répété le procédé sur toute la tête. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer le soin à base de bière et tout. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est hyper salissant. Si vous devez le faire sous la douche de préférence. 2, il faut appliquer énormément de bière sur les cheveux afin que vos cheveux répondent. Donc je dirais que c'est quelque chose à faire puisqu'on dit que ça apporte ça a un apport protéiné sur les cheveux. Ça aide à lutter contre la sécheresse des cheveux également et contre leur chute. Donc je dirais oui, ok, il faut le faire, mais ne pas oublier, mais alors pas du tout votre après-shampoing parce que l'après-shampoing hydrate en profondeur et ça va vous permettre justement de démêler les cheveux sans casser ou bien sans trop casser les cheveux. En parlant de casse de cheveux, je vais vous montrer ce que j'ai perdu lorsque j'étais en train de démêler avec le soin à base de bière. Comme je disais tantôt, c'est pas vraiment beaucoup, mais voilà, ça aurait pu être évité si c'est que j'avais utilisé mon après-shampoing habituel. Donc là, je vais laisser poser pendant 20 minutes et ensuite je vais rincer. À la suite, j'ai appliqué mon après-shampoing, refait mes twists et passé la nuit avec. La plupart du temps, ce que je reçois comme commentaire, c'est mes cheveux sont super, hyper méga durs, difficile pour moi de les entretenir, de les peigner et tout et tout et tout. Bah, il existe des astuces pour pouvoir assouplir les cheveux, les astuces naturelles qui ne vont pas détériorer votre fibre capillaire ni changer votre texture. Donc du coup, une méthode assez simple que j'ai utilisée moi-même, c'est quoi? Mouiller ses cheveux, enfin les humidifier légèrement et ensuite appliquer un peu de votre après-shampoing, démêler, faire des twists et vous voyez très bien que le lendemain, voilà, les cheveux sont super, hyper méga souples, doux au toucher et puis voilà, il y a un maximum de définition quand même. Bref, on adore. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Je vais aller laver tout cela et je vous posterai bien sûr le wash day dans les jours qui suivent. J'espère avoir le temps de pouvoir finir d'éditer la vidéo le plus rapidement possible. Et en attendant, pour que tu puisses avoir un peu plus d'informations me concernant, je te laisserai quelques vidéos de moi que tu pourras aller regarder. N'hésite pas à appuyer sur l'information qui s'affichera quelque part là et aller regarder mes différentes autres vidéos. N'oublie surtout pas de me donner d'autres types de vidéos que tu aimerais regarder me concernant. Et je te fais plein de bisous, à la prochaine. Bye!